Bon, tout d'abord, ici, calculer la primitive, il faut calculer la primitive là où elle existe, c'est-à-dire dans son domaine. Alors, AX doit être plus grand ou égal à 0. Ouais, voilà, ce qui veut dire que si A est positif, ben, le domaine va commencer de 0 à une tendance infinie. Si maintenant le A est négatif, ben, le domaine va aller de 0, voilà, qu'on peut prendre, avec une tendance vers moins l'infini. Maintenant, si A égale 0, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans X. De toute façon, on aura 0. 0 fois X, ça fait 0. Que vous mettez n'importe quoi dans X, vous aurez toujours la fonction 0. Donc, elle est primitivable dans son domaine, bien sûr. Là où la fonction n'existe pas, on ne sait pas primitiver, puisque la fonction n'existe pas. On primitive une fonction. Voilà. Bon, il faut calculer la primitive de ceci, sachant que A est un nombre. Hein. C'est juste que A est un nombre. Et que AX est exposant, est à l'exposant 1,5. Il n'y a que ça à voir. Ce qui veut dire que, bon, d'après la règle des exposants, c'est X exposant à demi et X exposant à demi. Ce n'est rien d'autre que l'interprétation des règles sur les exposants. Bon, je peux sortir le A exposant à demi, qui vaut racine carrée de A. Voilà. Je ne suis pas obligé de le sortir, hein, je peux faire directement la différentielle de ceci. Voilà, je peux mettre 1 demi plus 1, ce qui fait 3 demi, sur 3 demi, ce qui fait 2 tiers. Bon, ben, je ne vais pas opter pour ça. Je peux le calculer en direct avec ça ou en séparé. Ouais, parce que si je fais ça à x, on aura 2 tiers. Voilà, x exposant 3 demi. Voilà, je ne vais pas opter pour ça. Je vais opter pour l'autre solution, c'est plutôt de séparer. Je vais retirer la racine carrée de a. Voilà. Alors là, maintenant, j'ai x exposant 1 demi dx. Et là, bon, vous appliquez la formule xn. Voilà, c'est 1 sur n plus 1 sur n plus 1. X exposant n plus 1. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir racine carrée de a. X 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Sur 3 demi, bien sûr, à une constante près. Ce qui veut dire qu'on aura 2 tiers racine carrée de a. X exposant 3 demi plus k. Bon, en d'autres termes, je peux dire que c'est aussi 2 tiers racine carrée de a. Alors, là, x exposant 3 demi, c'est x fois x fois x, c'est x cube, racine carrée. Voilà, et je peux en sortir 2. Il va rester x racine carrée de x plus k. Bon, maintenant, je peux réunir le a et x. Hein. Pourquoi pas? Je peux mettre 2 tiers x racine carrée de ax pour retomber comme dans l'énoncé de départ. Alors maintenant, je vais primitiver, enfin, faire la différentielle de ceci. Et retomber sur, normalement, la primitive, bien sûr, de... Je dois retomber, bien sûr, sur la primitive qui est la primitive de racine de ax, dx. Ouais, j'espère que j'ai pas oublié mon dx. Ouais, j'ai pas oublié mon dx, ok, pas de problème. Parce que de temps en temps, on peut oublier son dx. La différentielle de x. Eh bien, on va différencier ceci
Alors on sait bien qu'on a la différentielle de 2 tiers, c'est une constante, ça sort de la différentielle. La différentielle de k, ça fait 0. Là, il va rester différentielle de racine carrée de x. Alors, c'est égal à 2 tiers différentielle de x, c'est f fois g. Et vous allez avoir f. Bon, je peux mettre le x à l'intérieur, hein, pour éviter de faire du f fois g. Je vais rentrer le x à l'intérieur. Différentielle de racine carrée de a. Alors x carré va rentrer dans la racine carrée. Enfin, ça rentre dans la racine. Le x rentre dans la racine carrée, ça fait x carré. Et x carré fois x, ça fait x cube. Donc là, on a différentiel de tiers de racine carrée de a, racine cubique de x cube, enfin racine carrée de x cube, je m'excuse, c'est pas racine cubique, c'est racine carrée de x cube. Différentiel, parce que le racine de a, il peut sortir du signe différentiel, parce que c'est une constante. Et donc on a 2 tiers racine de a, alors différentiel de x exposant 3 demi. Et là, c'est égal à 2 tiers fois 3 demi, racine de a, alors 3 demi moins 1, c'est 3 demi moins 1 demi, ce qui fait 2 demi, ce qui fait 1. Non, ce qui fait 1 demi. 3 demi. 3 demi moins 1, c'est moins 2 demi. 3 demi moins 2 demi, c'est qui fait 1 demi. Et donc là, vous voyez bien que ça fait... Ça va tomber. C'est deux inverses. Alors, ne pas oublier dx, bien sûr, la différentielle de x. Donc c'est égal à racine carrée de a fois racine carrée de x dx. Donc c'est-à-dire c'est racine carrée de a fois x, différentielle de x. C'est bien ce qu'on a ici. Je vous remercie.